Il faisait triste et gris lorsque nous nous sommes tous retrouvés à Mariazell. Les fumées sans alcool de nos premières chopes de bière me montant à la tête, je me voyais déjà passant ces vacances autrichiennes à écrire le journal d'un écureuil de camping. Pour aggraver mes craintes, Charlie me rappelait que Mariazell est un lisieux germanique, ô pluvieuse Normandie, tandis que Michel ajoutait, spirituel, qu'en fait de bénite, nous allions plutôt devoir affronter la bataille de l'eau de Lourdes. Alors, n'y tenant plus, et troquant ma chope pour les chopes d'un marchand, je m'en fus, moi aussi, faire ma provision de foie. Une vierge à l'enfant en plastique doré, tout aussi belle mais plus facile à emporter que celle qui préside aux destinées du pharmacien du pays. Une autre vierge, un autre enfant, et quelques angelots de bois sculptés mécaniquement, et peints de même. 4 bougies, pour le camping celle-là, les jours où les batteries de secours seront noyées. Quelques gros cierges, pour qu'ils durent plus longtemps. 7 bougies pour faire pâlir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres bougies encore, pour ma grande fille toute sainte, mais qui n'a pas encore l'âge d'oraison. Et par là-dessus, quelques souhaits sincères en pain d'épître. Après quelques patères austères et 10 ave spontanés, je pouvais enfin sereinement regarder les Saint-Christophe. Assuré déjà de n'avoir plus à fuir comme certains vers des cieux plus cléments, car il y a maintenant trop de barrages sur le Nil, j'ai rejoint pieusement l'hôtel de la Couronne où m'attendaient mes pessimistes amis. Et là, levant les yeux vers l'enseigne brandie comme un soleil, j'ai su que nous aurions désormais chaque jour notre heure solaire minimum garantie. Dès le lendemain matin, un soleil radieux justifiait ma crise de foi. Seuls les enfants refusaient de croire au miracle et jouaient les Albert Simon en braillant « Ici l'ONM, ne quittez pas les gouttes !» Quelques instants plus tard, attablée devant son bureau d'enfant, Françoise inaugurait ses vacances en montrant son aversion latine. Faisant fi de cette scène de ménage, Gilles, trépant sans rire, appréciait l'instinct de conversation de sa mère, éprouvé, en prenant sa plume, qu'il faut toujours cogiter avant de s'en servir. S'étant mise au vert un peu plus loin, Mado n'oubliait pas le guide. Mais, devant tant de choses à voir, elle pensait au plan Monet et soupirait « à Vienne qui pourra ». Mais la matinée s'avançant, il était temps d'aller rendre visite à la Salza. D'autant que nous avions encore du bain sur la planche. « Ici l'onde !» s'est écrié amer Michel. « Oh, n'en jetez plus, elle est froide !» lui rétorqua Françoise, avant de s'en aller jouer les Vénus de Milo. Malgré les trempettes de la Sunomée, Dany fut plus longue à s'y mettre. Mais lorsqu'elle rejoignit la rive, nous pûmes constater que ce bain frais fut la jouvence de la belle souris. Plus tard, la fin justifiant les moyens mis en œuvre, Charles embrasait d'aider à bûche que veux-tu. T'attise un peu, dit-elle, pendant que notre amie préparait le 1er mai. Satire, dit-elle encore. Et Charlie, cherchant la flamme, mit les bûchers doubles en espérant que les autres se contenteraient d'un steak dardard. Chacun se jeta donc dans la bataille de la manne, d'autant que nos canoës impatients regardaient d'un sale œil nos petits jeux de société. Mais grâce à la sagesse des rations, nous embarquâmes d'un cœur si léger que Pierre chantait même « C'est mon home ». Et Charles entraîna notre armada en hurlant « Vous oubliez votre chenal !» ce qui le fit surnommer par mon épouse le chevalier Braillard. Mais moi, toujours discret, je demeurais sans sang.
Dans ses premiers rapides anodins, Pierre, joyeux batelier de la Olga, jouait aux fureurs qui fait fureur. Quant à Michel, toujours en plein sillage, mais émerveillé par la beauté de la gorge de Nicolas, il lançait à Dany une invitation pour s'y taire, ce que nous fîmes tous bien volontiers. Après ce long exercice d'assoupissement, nous avions besoin d'un bon réveil matin. « Hardi les gars !» cria Charlie. Le barrage de Press-Niklaus allait nous donner l'occasion de jouer les travailleurs de torse. Dur portage en vérité, mais excellent exercice d'éducation physique. D'autant qu'après ça, placé là tout exprès pour vous ranimer la flemme, un long plagnol vous oblige à pagayer la mort dans l'asthme. Mais une fois franchis ces 10 kilomètres de calme plat, nous tenions enfin le bon pouls. Nous n'avions plus qu'à nous laisser glisser de vague à lame sur les rapides de plus en plus bondissants qui nous séparaient encore de Wildalpen. C'est en effet à Wildalpen que nous avions fixé la première station de notre chemin de croix. Et mon Dieu qu'il y en a des croix sur cette terre, comme chantait le petit Bécaud de la mode. De calvaire en calvaire, nous déambulions dans les rues désertes du village, lorsqu'en levant les yeux sur le cadran solaire de l'église, nous nous aperçûmes qu'il était l'heure du cache-choucroute. Mais nous préférâmes à cet hôtel 3 étoiles les 3 étoiles de Minercraft, dont l'aventure est au coin de la rue. Bien qu'ayant tous l'âge des tavernes, nous fîmes spécialement honneur au civet de chamois tué par les chasseurs d'Autocraft. Pendant que Dany faisait d'une bière 2 coups, Henri et Olga souriaient d'avoir trop pouffé en regardant Pierre jouer une tragédie d'Échille. Et si Claude était pour une fois heureux d'être tombé sur un boc, Françoise nous démontrait que la valeuse n'attend pas le nombre des années. Tout à sa joie de livre, Charlie voulut au dessert porter un toast vin. Madalida l'en empêcha en réclamant une chanson, bien entendu folklorique. Est arrivé sans se presser, le grand Zorro, avec son cheval.
chapeau. Mais déjà sonnait l'heure de quitter cet endroit qui vaut l'enfer. Le temps pour mon équipière de rouler un peu sa bosse, pour Charlie de souffler un peu, et chacun de nous se reprenait à nouveau pour une idole des houles. Toujours tenu en liesse, André souriait aux anges en regardant Michel et Dany engager leur Pétrus dans la gorge qui suit le hameau du même nom. En effet, c'est ici que commence le chemin du paradis, Weg durch Paradies, comme l'appellent les autochtones, rocheux et pittoresque défilé par lequel, de rapide en rapide, la Salza court se perdre à Lens. Sans doute lasse de nous tenir depuis si longtemps la trachée haute, la Salza finit enfin par nous offrir le calme d'un plagnol. Trop heureux de ce répit, nous décidâmes d'accorder à notre pauvre groupe d'affreux asiatiques le temps de retrouver sa belle haleine. Mais jetant à peine un coup d'œil au joli moulin d'Erzalden, Charlie nous déclarait déjà qu'il était temps de faire à nouveau subir à nos bateaux le supplice de la proue.
Voyez cette Andrée libre, libre de tout souci, au moins momentanément. Elle se forgeait des souvenirs en songeant que ce dernier plan de calme serait quelques mois plus tard submergé par la retenue d'un barrage. Et si les autres flânaient en jouant les cagnards enchaînés, Charlie se préparait au réveil mutin que devait nous réserver la chute de la Weiberlauf. Comme un bon cavalier qui ne laisse jamais la bride sur le licou, il manœuvrait son canoë comme s'il se méfiait des retours de bateau. Mais pour un joli solo, c'était un joli solo. À peine étions-nous sortis des dernières vagues de la Weiberlauf qu'un nouveau bruit incitait Pierre à pousser une reconnaissance. « Chut !» fit-il en déroulant sa bosse. Et c'est dans un silence anxieux que les plus téméraires d'entre nous décidaient de tenter le passage pour faire échec au porteur. N'étant pas cachotier de nature, je vous avouerai que ma femme et moi avions failli être les premières victimes de la naïade. Mais la caméra était, paraît-il, à bout de ressort. Nous étions donc 4 à jouer l'étoile des nages, pendant que sur la rive, nos amis battaient la mesure à grand renfort de gestes. Lorsque nous avons compris que c'était pour nous prévenir d'un danger imminent, notre chant ne fit qu'un tour. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux virages, le dernier tourbillon de la Salza nous évitait d'être entraînés par Lenz dans le barrage en construction. Il était temps. Et si nous en gardons encore un désagréable souvenir, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'écrou lent se porte bien. C'est de retour à notre camp de base que nous devions faire connaissance avec ce charmant animal que nous allions baptiser la vache Gros-Jean, en hommage posthume à la tante dévastée de nos amis du même nom. Sans doute mue par un trait de génisse, elle avait fini par découvrir notre stock secret de pommes de terre. Comme elle était autrichienne, elle s'en tenait évidemment à cœur joie. Pour elle, c'était bien entendu la fête à Meumeux. Mais en dépit de ces marques d'affection, Denise devait constater avec regret que les assiettes en plastique sont moins solides que les assiettes anglaises. Naturellement, tout ceci constituait un intermède de choix pour les enfants désœuvrés qui dilapidaient ainsi nos ultimes réserves. Bref, tout allait de mal en pis. Il faut avouer malgré tout que la scène était touchante, et désirant fixer cet instant fugitif, j'ai saisi ma caméra en leur criant « Ne bousons plus !» Ce que cette vache enragée fit pourtant de dépit lorsqu'André lui lança « De quoi je m'amèle ?» Se sentant offensée, elle voulait se retirer sous la tente, mais on était brusquement empêché par l'application de l'article chaise. C'en était trop. Charlie se lançait alors à corps perdu dans la bataille de bovine. Mais la vache, rompant le combat, fuyait les fourberies de l'escarpin. Et comme Charlie nous en débarrassait à la vache comme je te pousse, Marie-Louise assure l'avoir entendu ruminer
je ferai mieux la prochaine fois. Hélas, nous devions décidément finir ces vacances autrichiennes sous le signe des bêtes à cornes. En nous interdisant la cueillette des escargots, les gardes forestiers avaient bien raison de dire que nous méritions des baves. Et quand je dis cueillette, ne croyez pas que ma langue à fourchette. Dans ce charmant pays où fleurissent les Verboten, c'est en effet dans les arbres que nous les avons trouvés. En Autriche, ce n'est pas au pied du mur qu'on voit le limaçon. Quoi qu'il en soit, grâce à la dextérité de notre joli Daniel, surnommé depuis la coquette minute, nous n'avions plus qu'un léger travail de finition à fournir. Campeur, il était normal que la fin de nos vacances soit placée sous le signe de l'escargot. Et si je vous annonce que ce film se termine sur une chanson de Bocco, c'est qu'après ce voyage en pays germanique, il m'arrive encore de parler avec un schleu sur la langue. Ein Tag in Paris mit ein Großmademoiselle. Paris, Tour Eiffel und die Folie Bergère. Wollen Sie, Fräulein, Promenade, Caramel? Wollen Sie, Fräulein?